L'importance de l'estime de soi chez les enfants avec des difficultés d'apprentissage. Le rôle des parents. Caroline, les parents, concrètement, comment est-ce qu'ils peuvent favoriser une estime de soi positive chez leur enfant? J'ai envie de dire aux parents, d'abord, relâchons la pression. Tellement. Le quotidien se charge aussi de nourrir l'estime de soi de l'enfant. Puis le parent n'a pas à maîtriser 152 techniques pour nourrir l'estime de soi de l'enfant. La relation sincère, le temps de qualité qu'il passe avec son enfant, c'est ça qui fait la plus grande différence. Donc, dans la façon qu'il va regarder son enfant, dans la façon qu'il va souligner ses réussites et ses efforts surtout. Donc, il va souligner que son enfant persévère. Non, il n'a pas fini son devoir. Ça fait 45 minutes alors qu'on pensait en passer 10 dessus. Mais de quand même dire à l'enfant, bravo de continuer, Antoine. Je le sais que c'est difficile. Ça nous prend beaucoup de temps ce soir. On est fatigué. Bravo, t'essaies encore de trouver la bonne réponse. Je suis fière de toi. Donc, de nourrir cette capacité-là à fournir des efforts, de montrer à l'enfant, on le voit que tu essaies fort. Donc, peu importe que tu te rendes au bout ou pas, on l'a vu que tu as travaillé fort. Ça, c'est important pour l'enfant d'entendre ce discours-là, puis de le sentir par les comportements des parents. Ce que j'entends, c'est la plus belle chose, c'est facile, c'est d'être là pour son enfant, de le regarder avec amour. On les aime, nos enfants, de toute façon. Oui. Juste d'être là pour vrai, ça a un impact majeur. C'est le fun d'entendre parce que c'est pas compliqué. Oui. Puis nourrir l'estime de l'enfant, là, on parle de difficultés d'apprentissage, mais c'est dans toutes les tâches du quotidien. C'est d'être là quand il est en train de couper les carottes pour le souper. C'est de pas constamment passer par-dessus lui pour dire « Non, non, c'est pas comme ça, Antoine. Viens, regarde, c'est comme ça qu'on les coupe les carottes. » Dans tous les cas, ils sont coupés les carottes. Donc, bravo, Antoine, merci de contribuer. Tu as un doigt de couper en plus, c'est pas grave. Mais non, c'est ça. Donc, c'est de voir, c'est dans les activités du quotidien, comment je fais pour renforcer les compétences ou le sentiment de compétence de mon enfant. Donc, on me dit de ne pas passer par-dessus lui, mais de ne pas non plus le laisser seul quand on voit qu'il traverse des difficultés. Si on voit que l'enfant, justement, on revient aux carottes, il ne sait pas trop comment les éplucher, il ne sait pas trop comment les couper, mais c'est d'avoir un peu le réflexe de dire, est-ce que tu voudrais que je te montre? Est-ce que je t'ai assez bien expliqué comment faire? Donc, permets-moi de te montrer. Après, tu poursuivras par toi-même. Donc, c'est l'accompagnement qu'il a besoin pour nourrir son estime personnelle. Donc, de le regarder, de l'accompagner, mais de ne pas faire à la place constamment de l'enfant. Mais c'est bien, là. Veux-tu que je te montre? Ça lui donne le pouvoir de dire oui ou non. Oui. Et donc aussi d'être en contrôle de la situation. Oui, puis de demander à l'enfant aussi, est-ce que je t'ai bien montré pour que tu comprennes? De ne pas supposer que c'est lui qui a mal compris. Ça se peut que je te l'ai mal enseigné. Ouais. Mais moi, ça fait combien d'années que je coupe des carottes, puis j'ai pas y pensé en le faisant. Pour lui, c'est sa première fois ou ses premières fois. Donc, de ne pas oublier qu'un processus d'apprentissage, c'est long. Avant que ça devienne des réflexes qui sont acquis, qui sont intégrés, ça prend plusieurs répétitions et plusieurs répétitions positives. Donc, de permettre à l'enfant de nous mettre la responsabilité dessus. Oui, c'est vrai que tu me l'as mal expliqué. Donc, je vais te le remontrer. Mais tu as parlé de féliciter les enfants pour leurs efforts. Mais comment on fait pour reconnaître les succès de nos enfants quand ils sont différents des autres, entre autres à l'école, ou différents de l'idéal qu'on se fait des réussites qu'ils devraient avoir? Donc, c'est là l'importance de faire une différence dans ce que tu dis, justement, c'est est-ce que je suis en train de féliciter l'idéal ou est-ce que je cherche à féliciter l'idéal que j'ai comme parent ou est-ce que je félicite ce qui existe dans l'instant présent? Ça va faire une grande différence pour l'enfant. Parce que si j'ai envie de féliciter ce que je projette, ce que je veux voir dans 3 semaines, 3 mois, 3 ans, 10 ans, je mets l'enfant en échec. Mais c'est une montagne inatteignable, là. Oui, puis c'est beaucoup trop d'attente pour l'enfant qui essaie de réussir dans l'instant présent. Donc, de se ramener à où il en est dans l'instant présent. Quels sont les efforts qu'il est capable de fournir dans l'instant présent? Quels sont les objectifs qu'il est capable de rencontrer dans l'instant présent? Puis de valoriser ça, de s'en tenir à ça, ça va être suffisant pour l'enfant. Merci, Caroline.